du Sakaba, Adli Bouja s'est fait bousculer à la gare Marseille-Saint-Charles par un individu actuellement recherché. Edgar Brassé et Jacques Vitreuil sont toujours recherchés 3 mois après le drame, même si plein de pistes ont été trouvées après le communiqué envoyé par Jacques Vitreuil. Les balles du fusil ont été analysées ce matin. Élection présidentielle, François Fillon et Emmanuel Macron sont au coude à coude pour le deuxième tour, tandis que Marine Le Pen est toujours en tête. Et puis on va parler d'un youtubeur se nommant JPBA TV qui fait des vidéos, des jingles pubs, bandes annonces et archives TV. On commence ce journal par cet événement qui est intervenu à la gare Marseille-Saint-Charles alors qu'on a passé les 1 an du vol du Sakaba d'Adli Bouja. Cette dernière s'est fait bousculer par un passant dont son identité est inconnue et qui est assez brute. Il a hurlé des propos inadmissibles et irrespectueux envers l'ex-victime de Jacques Vitreuil. Reportage Abdelatif Tarbou, Baptiste Banquignol. 12h45. Alors qu'Adli Bouja passait par la gare Saint-Charles avec ses copines, un homme surgit de nulle part et la bouscule en la faisant tomber par terre. Par la même occasion, il lui proclame une phrase humiliante. « Sale conne, à cause de toi, quelqu'un a fait de la prison, surtout pour ta tronche de chienne. » Cet acte a fait la une des réseaux sociaux. Ça fait quelque chose d'être témoin de cet événement, surtout que c'est un proche à qui ça arrive. Je trouve que le mec a un peu abusé d'avoir fait ça, surtout après les événements, en l'occurrence celui du 25 novembre dernier, il y a vraiment des cinglés. Suite à cette bousculade, le procureur chargé de cette affaire a aussitôt réagi. Il est profondément intolérable de faire ça à un nouveau symbole de la France. C'est comme si on avait fait ça à Marianne. Ce geste ne sera naturellement pas impuni, car il intervient quelques jours après l'anniversaire du drame. Des suspects sont actuellement en garde à vue. Ils risquent une sévère sanction si le coupable est démasqué. 4 jours après avoir reçu le communiqué montrant que Jacques Vitreuil est bien en vie et en bonne santé, de nouvelles pistes ont été privilégiées, d'autant plus qu'on sait qu'ils sont quelque part en Île-de-France, donc les recherches s'effectuent dans la région, notamment en Seine-et-Marne, puisqu'Edgar Brassé, semble-t-il, aurait braqué une bijouterie à Meaux. Reportage Paul Jartel, Mustapha Bagoul, François Gillin. Nous sommes le 30 mars 2017, il est 23h. Grâce à ce communiqué, les choses commencent à se regrouper, car Jacques Vitreuil nous dévoile les informations. Par exemple, il se trouve en Île-de-France. Les enquêteurs enquêtent surtout en Seine-et-Marne, par exemple à Meaux, là où il y a eu le braquage dans une bijouterie. Jean-François Copé, le maire de Meaux, a aussitôt réagi. Ça sera une bonne nouvelle si on retrouve les 2 fugitifs dans la commune. Ça fera un plus pour la gendarmerie de Meaux. On enquête aussi du côté de Montreux, car dans un village de la commune, des chats ont été tués et une personne âgée s'est fait tirer dans la jambe par Edgar Brassier, comme l'a précisé Jacques Vitreuil. Il ne vaudrait mieux pas se faire des illusions, car ils ont très bien pu se déplacer ailleurs, surtout qu'ils doivent sûrement lire les journaux. Alors il faudra y mettre les moyens pour les retrouver vivants. Espérons qu'Edgar Brassier n'a pas su que Jacques Vitreuil l'a dénoncé, voire l'a descendu. Donc s'il vous plaît, récupérez-moi. Je rappelle le numéro à composer si vous avez été témoin de les avoir aperçus ou que vous les avez côtoyés, le 01 110 221, je répète, le 01 110 221. Et puis nous allons conclure notre journal en vous présentant un youtubeur célèbre, JPBA TV. Créé depuis août 2016, le youtubeur est intéressé par les jingles pubs, les bandes annonces à la télé, comme sur notre chaîne. Découvrez ce youtubeur avec Simon Clémenceau. Depuis août dernier, pour tous ceux qui s'intéressent aux jingles pubs ou bandes annonces, vous pouvez voir ces vidéos que JPBA TV met au quotidien. En fait, c'est mon domaine, j'adore la télévision, j'ai envie de faire partager ma passion et je me suis fait plein d'amis
grâce à mes abonnés. Il ne met pas que des jingles pubs ou des bandes annonces, mais aussi des archives TV où sont rassemblés jingles pubs, bandes annonces et qui plus est, des publicités d'une époque. Alors si vous avez de la nostalgie pour les anciennes publicités, regardez ces vidéos. J'apprécie beaucoup ce qu'il fait, c'est pourquoi je me suis abonné à sa chaîne. Si vous voulez voir ces vidéos, abonnez-vous à sa chaîne. Et si vous avez envie qu'il fasse quelque chose sur sa chaîne, commentez ses vidéos. Et par la même occasion, mettez un pouce bleu. Comme on le dit familièrement, un like. Un cyborg, cybernétique micro-organisme. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo d'Isabelle Martinet. 21h, votre série télé Les Témoins. Dernier journal, 0h15, vous sera présenté par Philippe Lefebvre. Demain, 7h, dans Thé au Café, Catherine Sellac recevra Alexandra Lamy. Demain, 13h, vous retrouverez Patrick Chen. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain, ici même, à 20h. Très bonne soirée, à demain. Plus d'un an après le vol du sac à main d'Adil Bouja, s'est fait bousculer. Non, là, je suis en train de m'emmêler, là, excusez-moi. Coupé. Plus d'un an après le vol du sac à main de... non, je me suis retrompé encore, excusez-moi. Coupé. Il a hurlé des propos inadmissibles non, non mais, laissez tomber, là, je suis perdu, là. Coupé. Plus d'un an après le vol du sac à main, Adil Bouja s'est fait basculer. Non, basculer, mais qu'est-ce que je raconte? Coupé.